Ah les gars, C'est miel. 1000, C'est miel, c'est beau. je dirais 1000, Bien joué. 1037 mètres. Non, 1000, le film, j'irai demain. Allez, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des produits. J'en profite, on part pour une séance de 20 à 25 km de trail ce matin. Donc, ça va me permettre de tester des produits, notamment les produits Morten que je vais utiliser pour un 50 km Saint-Jacques qui se déroule au mois de mai, fin mai. Et puis, Sidas, j'en ai parlé hier, nous a envoyé la Tifri en test. Donc, une chaussette de trail développée avec John Albon. Et la technologie de cette chaussette, mis à part toutes les technologies classiques qu'embarque Sidas, notamment cet effet, on a un petit pad un peu silicone ici pour éviter que la chaussette bouge, ça c'est vraiment top. C'est en fait qu'on sépare le gros orteil du reste du pied pour améliorer la stabilité. Le gros orteil, c'est vraiment comme un bâton de ski pour un skieur, si vous voulez. C'est quelque chose qui donne énormément d'informations, donc il faut qu'il conserve sa liberté quand on court. Au pied, c'est bizarre, hein. Bien sûr on n'est pas habitué, je vais vous montrer, mais le look on s'en fout, c'est dans la chaussure. Il faut bien intégrer le gros orteil là. Tac. Voilà ce que ça donne. Donc ça donne un gros orteil qui lui est complètement séparé du reste du pied. Donc c'est vrai que la mobilité du gros orteil va en être facilitée. Et dans la chaussure, on peut facilement imaginer qu'il y aura plus de stabilité. C'est évidemment déjà disponible dans notre magasin. Et chez Morten, on va essayer tous ces produits-là et on va essayer de s'y habituer. Parce que c'est important de s'habituer aux produits qu'on va utiliser le jour de la course. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des entraînements avec la nutrition et essayer de prendre un petit peu les mêmes doses de nutrition que vous aurez le jour de la course. Ça va vous éviter peut-être de mauvaises surprises. Chez Morten, c'est assez simple à comprendre. L'idée, c'est combien de grammes de glucides j'ingère par heure. C'est l'essence du moteur, c'est très très basique. Et donc du coup, il y a plusieurs produits. Là, moi, je vais utiliser Drink Mix 160. Ça, c'est 40 grammes de glucides à utiliser dans une seule flasque. Donc on met tout le contenu dans une flasque de 500 à 750. Et là, ça apporte 40 grammes de glucides. On a les gels 100 qui existent là, c'est un CAF. Ils existent sans caféine pour ne pas avoir ce goût de café et pour ne pas avoir l'effet de la caféine en plus. Ça, c'est 25 grammes de glucides. Gel 160, 40 grammes de glucides. Et les barres, c'est 44 grammes de glucides. Pourquoi choisir une barre ou un gel ? Simplement pour changer la mastication. Plutôt les gels en fin de course parce qu'on aura de la fatigue, donc c'est plus facile à mastiquer. Et éventuellement les barres en début de course. Et l'idée, un coureur normal est capable d'ingérer 50 grammes de glucides par heure et peut monter jusqu'à 100. Ça, c'est plutôt pour des athlètes et des gens qui sont très habitués, qui fournissent des efforts très intenses. Donc à vous de faire votre petit mix. Sachez que c'est intéressant quand même d'essayer d'ingérer 50 grammes de glucides pour avoir un effet important sur cette nutrition sportive par heure de course. Et ce que je vous conseille surtout, moi, c'est de le faire à l'entraînement pour vous habituer, pour habituer votre corps à ingérer tous ces glucides. Mais c'est assez basique et toutes les marques sont un peu d'accord maintenant sur ce système-là. C'est-à-dire que la nutrition sportive, c'est de l'essence clairement qu'on met dans le moteur. Donc, il y a un moment, on ne peut pas se cacher, on n'est pas en train de faire quelque chose de naturel, on est en train de courir. Pour ceux qui font de l'ultra, ça dure très très longtemps. Le corps ne peut pas se permettre de ne prendre que des carottes et de l'eau, quoi. Ça ne marche pas, on est en train de fournir un effort hyper intense. Donc voilà, retenez ça, 50 grammes de glucides par heure, vous pouvez monter jusqu'à 100, mais c'est des gens qui sont habitués ou qui sont suivis. Et puis à vous de faire vos petits tests. En tout cas, nous c'est parti pour ce matin, 25 km, on y va, let's go. Eh ben c'est parti, hein. On va tester tout ça. Les chaussettes, toute l'alimentation, on y va. On est reparti sur les chemins de Chandieu. Franchement, il devait trop manquer ce petit parcours. Donc la montée du Ria, de cette rivière jusqu'à Chazot. Petit mur, mais on voit le soleil. Ça parle Sidas. Sidas, Ouais, c'est... cuit, capot. Ah, ça déroule. On fait un petit peu de roulant. Pour finir un beau dimanche. Et on ne nous montrera pas aujourd'hui, mais notre belle Madone elle est tout droit en haut dans les lignes là. Nous y voilà. Un bon test de cette Sidas T-Free par John Albon, ainsi que toute la gamme Morten. Donc moi pour le coup j'ai mangé une barre, un gel CAF 100, donc la barre 44 grammes de glucides, le gel CAF 100 25 grammes de glucides, et j'ai mis dans mes flasques des Drink Mix 160 qui apportent 40 grammes de glucides. J'en ai bu les 2 tiers apparemment. Voilà un bon test. On va aller se mettre sur le canapé, on vous parlera du reste de manière un petit peu plus reposée. En tout cas c'était cool.
Ciao. Ben voilà, retour à chaud de cette sortie de ce matin, de ces 22 km finalement, où j'ai pu essayer cette fameuse Tifri, cette chaussette Sidas développée par John Albon. Mon avis là-dessus, c'est que j'ai pas ressenti de grosses différences pour ma part. Alors peut-être que le parcours était un petit peu court par rapport à l'avantage que ça peut apporter pour des gens qui restent sur du long. J'ai pas senti non plus de contraintes particulières. La chaussette est, en tout cas dans la construction, à l'image de ce que fait Sidas, c'est-à-dire des chaussettes qui bougent absolument pas sur le pied et qui limitent vraiment le frottement avec la chaussure. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Le côté original de la chaussette en permettant aux gros orteils d'être libérés, très sincèrement, moi dans le ressenti, ça ne m'a pas apporté un plus, mais il n'y a pas eu de moins non plus. Donc ma foi, ceux qui en trouvent l'utilité, peut-être plus sur du long, pourquoi pas, c'est très bien comme ça. En tout cas, la chaussette est de super qualité à l'image de Sidas. Concernant Morten, voilà, j'ai ramène un gel 160 que j'ai pas pris et cette barre, j'en ai mangé une partie mais pas toute entière. Un petit peu dur à mastiquer quand même les barres. Alors l'apport est hyper positif, mais le côté barre pour le coup, je la trouve peut-être un petit peu dure à avaler, à mastiquer. Au niveau des gels, c'est sans surprise ce qu'on attend de Morten. C'est vrai que ce gel, il est super facile à prendre et en plus de ça, il apporte une énergie assez constante. Et j'ai pu m'en rendre compte à l'arrivée parce qu'on a mangé à midi de manière très classique. J'avais faim normalement. J'étais pas soit un peu ballonné, soit j'avais une énorme faim. Non, j'étais juste normal. Je mangeais normalement. J'ai pas plus faim que ça, même après une séance qui a duré quasiment 2h30. Donc finalement, ça apporte vraiment ce que ça promet, Morten, c'est-à-dire qu'on a une digestion qui est hyper facile, on a un produit qui s'ingurgite très facilement et qui est vraiment très très confortable. Donc je pense que là aussi, sur du long, c'est vraiment un plus. Le truc qu'on n'aura pas et que peut-être certains regretteront, c'est le côté un petit peu affect, parce que effectivement, les gels ou les barres ont des goûts qui sont assez sobres finalement, et on ne peut pas se faire plaisir mentalement en se disant je vais m'ouvrir une petite purée comme Baou, des choses comme ça. Mais bon, c'est un choix, on est plutôt dans la performance, je pense, avec Morten, et en tout cas, ça apporte ce que ça promet, donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Voilà, je vous laisse, c'est terminé pour cette vidéo. Donc on a pu essayer cette fameuse Tifri, cette nouvelle chaussette qui est disponible en magasin évidemment, et Morten qu'on a aussi en magasin. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour nous, effectivement. Laissez un commentaire, posez vos questions, n'hésitez pas. Et puis j'ai envie de dire à plus, ciao!